Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on a décidé d'aller dans le sud de l'île de Crète pour voir les paysages. On a eu des super bons commentaires, donc on va décider d'aller y jeter un œil. Mais pour ça, il faut traverser l'île. Ça promet beaucoup de montagnes, beaucoup de dénivelé. Et voilà. On ralentit le rythme. On ne pédale que quelques kilomètres par jour. Après le temps des fêtes, nous ressentions le besoin de se retrouver entre nous. Dans les faits, nous n'avons pas passé plus d'une journée ensemble depuis notre passage en Croatie. Cela remonte en novembre dernier. Nous commençons maintenant 2022 dans les montagnes de l'île de Crète. On a enfin atteint l'océan. Il ne nous reste plus qu'à visiter les belles plages. Notre objectif est de se rendre à Héraclion, mais par le sud. C'est de là qu'on va prendre notre ferry pour retourner à Athènes. Entre les montagnes et l'océan, nous sillonnons de magnifiques paysages. Heureusement, Dame Nature est de notre côté, ce qui nous permet de bien en profiter. On vient de s'arrêter à une plage, tu dois sûrement l'entendre, et j'ai trouvé une douche chauffée par le soleil. Je pense que tu peux le constater par toi-même, mais je pense que j'ai vraiment besoin de me laver. On est beaucoup plus en mode camping ces derniers temps. C'est important de toujours bien ranger ces choses parce que quand on cherche quelque chose de plus petit, bonne chance! Bon, pendant que je me refaisais une beauté après la superbe douche froide, je me retourne puis je vois plus Jade. Je me demande où elle est. Finalement, je réalise qu'elle est en train de discuter avec un homme qui place du bois devant chez lui. Elle est allée de l'avant pour demander si on pouvait camper chez lui, du moins sur sa propriété. Je suis allé le voir, j'ai donné un coup de main, on a discuté pendant qu'on faisait la cordée de bois. Et là, on a accès à de l'eau à volonté. Un beau petit spot tranquille avec les bruits des vagues. On risque de bien dormir. Et oui, et des olives partout. Ça, c'est quand même un avantage de voyager hors saison touristique. Parce que là, ça a l'air définitivement fermé pour l'hiver. Mais nous, on en profite quand même. C'est trop cool. On risque de poser la tente juste là. On va balayer tous les olives. Parce qu'on va dormir sous un olivier. Encore. C'est devenu commun ces temps-ci. On est un peu à l'abri du vent ici. C'est quand même bien. Là, on est plus à l'abri du vent. Ah ouais, on peut aller voir? On pourrait mettre la tente là-bas, tu penses? À chaque fois que je pile sur une olive, j'ai l'impression de faire de l'huile d'olive. Ah ouais! Ici, il y a moins de vent. C'est vrai. Est-ce que la vue est plus belle? Parce qu'on a le luxe de choisir la vue. Ah ouais! Ça, c'est vraiment une autre chose qui est vraiment trop cool d'avoir quand on bivouac, c'est de pouvoir poser la tente tôt et de ne pas se soucier si on dérange ou si on doit bouger ou etc. Donc on peut tranquillement se poser, installer nos choses, relaxer, pas avoir peur d'être dérangé. Une journée de janvier tout à fait ordinaire. On a deux chiens ici. Chaque fois qu'il y a un véhicule qui passe, ils courent après, ils jappent comme des fous. Clairement, ils nous ont pas vu quand on est arrivé à vélo. C'est une bonne chose. J'avais aidé le monsieur tout à l'heure à décharger son bois. Et là, bon, je me pose tranquillement, je prépare mon café.
Et là, la prochaine mission était de trouver un réseau quelque part qu'on puisse au moins occuper le temps, hein? Télécharger un film, faire une soirée cinéma, c'était mon plan. Je marchais dans la rue, j'ai trouvé un réseau. J'étais en train de télécharger un film quand le monsieur est revenu avec une autre cargaison de bois. Donc j'ai tout de suite arrêté, j'ai été l'aider. Finalement, il m'a vu dans la rue, il a fait comme « Ouais, je peux te donner mon code de Wi-Fi. » J'étais comme « Ah ouais, ok, ouais, ça serait bien. » Donc je peux travailler sur le prochain épisode. On peut télécharger des films pour notre soirée cinéma de ce soir. C'est la belle vie, quoi. Ce qui est encore plus drôle, c'est que juste de l'autre côté de la rue, d'où viennent les deux chiens qui ne cessent d'aboyer, c'est une place pour louer une chambre. Fait que ça fait drôle de camper juste en face d'une place où on aurait pu payer pour dormir. Tain, toi! On payera pas! On entame cette journée dans l'espoir d'avoir une éclaircie parce qu'il annonce de la pluie pour le reste de la semaine, ce qui risque de compliquer un peu les choses pendant notre périple dans la partie sud de l'île de Crète. Et je sais pas pourquoi, mais on est chanceux. Il suffit juste d'attendre un petit peu ici, on se fait le plein au supermarché. Et je vois au loin toutes les montagnes là où on s'en va se dégager par le soleil. Donc si on prend notre temps, on risque peut-être d'être au sec. Un bel accueil ce matin. Par contre, j'ai pas filmé quand t'as vomi direct devant l'entrée du supermarché. Ouais. Ça recule, buddy. Ce jus de cerise grecque, je vais toujours m'en souvenir, c'est devenu un de mes jus préférés dans tous les jus du monde. Nos déjeuners, ces temps-ci, yogourt grec, confiture, et on met Grec. ouais, confiture grecque, et on met un petit peu de muesli dedans. Du granola. Du granola. Pour la première fois, nous roulons lentement. J'entends par là très lentement. Pour la simple raison que ce parcours est pour nous un ressourcement. On prend le temps de regarder les magnifiques paysages plutôt que notre odomètre. Chaque tournant nous emmène dans de nouveaux décors qui ne nous laissent pas indifférents. Bon, on a terminé notre journée aujourd'hui, 25 km, c'est à peu près la moyenne qu'on s'est donnée pour aller jusqu'à Héraclion. Et là, Jade tente de trouver une autre place aussi cool qu'hier soir. Et on est comme arrivé à un bout après avoir fait la grande descente du col, on est arrivé ici, dans le milieu un peu de nulle part. Évidemment, le restaurant / rent room est fermé. Il fallait s'y attendre. Et il n'y a vraiment personne. Fait qu'on s'est dit peut-être qu'on va juste aller camper ici. Juste camper à l'intérieur là pour la nuit. Question de rester au sec comme hier. On est chanceux parce que le temps s'est dégagé. On peut donc sécher nos trucs, faire sécher mes bas sur mon vélo. Ça, c'est très cool. Sinon, j'ai hâte de comme trouver une genre de grotte. Ça pourrait être vraiment fou de dormir là. On va aller voir. Il y a quoi qu'il y a les marées qui pourraient peut-être compliquer un peu la tâche. On va aller jeter un œil. Ça serait fou. Ça serait fou. Ouais, non, on pourrait pas mettre la tente là. Ouais, bon, notre option, si on reste ici, ça va être de camper soit directement en plein air, au risque de se prendre la pluie, ou de camper dans l'espèce de maison en construction. Moi, j'ai hâte pour la maison. Bon, maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on installe la tente tout de suite ou on attend qu'il fasse un peu plus noir? Comme ça, on va être beaucoup plus discret. C'est toujours ça le dilemme en fin de journée. Ben, je sais pas trop, là. Genre, en fait, je sais pas si je vais réussir. Il y a beaucoup de poussière.
façon, ça va tout salir. Et par contre, demain, on est samedi. Il risque peut-être pas d'avoir de construction. Après un matin plutôt désagréable. Ça devrait aller. Ça, c'est l'une des choses qui est très pratique de notre tente, c'est qu'elle est autoportante parce qu'on peut la mettre n'importe où. Et si jamais tu cherches une tente pour voyager à vélo, c'est clair que je te recommande fortement une tente autoportante pour des situations comme ça. Bon, on sacrifie un peu de poids parce que oui, ils sont un petit peu plus lourdes, mais ça nous permet d'être beaucoup plus libres sur l'emplacement de bivouac. Voilà. OK, maintenant, une fois qu'on a trouvé notre emplacement, Jade reste avec la tente. Et moi, j'ai vu qu'il y avait un sentier pédestre. J'ai vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a au bout. C'est pas très long. Prendre quelques images. Et je reviens avant la noirceur pour retrouver Jade. C'est de toute beauté. La crête, c'est vraiment des montagnes à perte de vue, l'océan turquoise. Waouh! Mais quel beau spot! Chose faite, avant qu'il fasse noir, je retourne au bercail parce que je commence à avoir faim. OK! Ah ouais, j'ai tourné la caméra! Yes sir! Les coulisses du montage! Ah, c'est chouette, en revenant, ben, je constate que notre bivouac est incognito de l'extérieur. On voit pas du tout qu'il y a une tente et deux drôles de personnes qui voyagent à vélo. On termine cette journée comme à l'habitude sur le bord de l'eau. Je tenais à te parler d'une chose qui est vraiment très chouette en Crète. C'est l'accessibilité pour camper. On peut vraiment camper n'importe où. C'est simple. Par exemple, ce soir, on a discuté avec un couple qui voyage à vélo aussi, Marco et Mélissa. On a jasé, on a discuté jusqu'à là, il est pratiquement 17h. Et c'est à cette heure-ci qu'on décide de trouver un endroit où camper. On arrive juste au bout de la crête qui est ici. On a tout de suite trouvé un endroit pour passer la nuit. Donc si jamais tu as envie de faire du voyage à vélo en Crète, en cette période-ci de l'année, on est en janvier, ben il n'y a personne. C'est trop pas touristique. Il y a beaucoup de restaurants fermés. Donc c'est très accessible. On monte la tente. On va mettre la tente juste ici. Deuxième journée sous la pluie. Et là, vraiment, à bout d'énergie, on a réussi à trouver un petit spot. On est quand même chanceux parce que malgré tout, on réussit toujours à trouver un endroit où on peut mettre la tente à l'abri. Comme là, on est un peu perdu dans le milieu de nulle part dans les montagnes et on a trouvé une petite chapelle. Comme ça. Je suis rendu à la méthode de mettre un sac de pain entre mon bas et le soulier. On va se monter notre petite maison et passer le reste de la journée au sec. Ouais! Oui. Enfin! Tout est mouillé. Oh, non. Nous voici maintenant à Héraclion! Ce matin, ce fut un dur matin. Ben, ça fait déjà 2 jours que j'avais les pieds tout trempes, donc j'ai froid rapidement avec les pieds mouillés malgré l'essai des sacs de plastique. Enfin, tout notre équipement est tout mouillé.
Alors c'est pas très long que dès qu'on est arrivé ici dans la ville et qu'on s'est installé dans l'appartement, eh bien on a foutu le bordel assez rapidement. Laisse-moi te montrer notre foutoir. On fait sécher les sleepings, qui en avaient bien besoin. Et voilà le bordel. La tente, elle est sale, mouillée. Bon, heureusement, on peut quand même la faire sécher, mais ça n'empêche pas qu'elle est vraiment très sale. Et, comment t'expliquer? Bonne nuit. Bonne nuit. On s'arrête ici pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous, on passe 3 jours ici, le temps de se reposer. Et après, on va prendre notre bateau pour retourner sur le continent, vers Athènes, parce qu'on n'a pas encore vu Athènes. Et je t'en dis pas plus. Il risque d'avoir de l'action encore la semaine prochaine. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!